Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui et depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans la première lettre de Pierre. Nous avons présenté qui est cet apôtre Pierre, donc le porte-parole des 12, le leader naturel, on l'a dit, un apôtre de Jésus-Christ, celui à qui Jésus a confié une mission spéciale, même dans les lettres de Paul. Paul dit que l'Église est fondée sur Jésus-Christ et sur l'enseignement des apôtres. Donc les apôtres avaient un rôle important à jouer. D'ailleurs, quand Jésus va remonter vers le ciel le jour de l'ascension, il va confier aux apôtres une mission d'annoncer l'évangile, d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr que les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile un peu partout dans le pourtour méditerranéen. Certains sont allés jusqu'en Inde et en Afrique du Nord. Mais la mission n'était pas terminée à l'époque des apôtres, elle se poursuit et c'est une mission que nous avons à cœur de poursuivre parce que nous marchons dans les pas des premiers disciples de Jésus-Christ. Donc Pierre, on a vu qu'il était apôtre de Jésus-Christ et dans sa salutation, on a compris que Pierre avait désigné ceux qui avaient été dispersés dans la Turquie actuelle, en Asie mineure, dans les provinces du Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie. Pierre avait dit que ces chrétiens dispersés, eh bien, c'était des étrangers, des voyageurs. Ils l'étaient littéralement parce qu'ils avaient dû quitter leur pays pour aller dans un pays étranger où ils connaissaient sans doute pas la langue, ou peut-être ils n'avaient pas les moyens de travailler, ou c'était difficile, ils n'avaient pas tous les droits d'un citoyen de ce pays-là. Eh bien, d'une certaine manière, cette situation, cette condition, elle est celle de tous les chrétiens qui vivent aujourd'hui encore. Le monde actuel où nous vivons, c'est un monde qui nous accueille. Nous ne partageons pas toujours ses valeurs. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et donc nous sommes des étrangers, des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes que de passage et bientôt nous allons être dans ce monde nouveau que Dieu prépare pour ceux qui lui appartiennent. Donc je relis le verset 1 et on va aujourd'hui méditer le verset 2. Et ce sont ces deux versets qui constituent la salutation, donc l'introduction à la lettre de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Donc aujourd'hui, nous voyons cette prière d'introduction de l'apôtre Pierre et je la relis. Dieu le Père vous a choisi d'avance. Alors, quand on est chrétien, nous savons que nous avons été choisis d'avance. Alors nous, lorsque nous nous convertissons, nous pouvons parfois nous imaginer que c'est nous qui sommes à l'initiative, c'est nous qui avons trouvé Dieu, c'est nous qui avons choisi de vivre pour Dieu et nous voyons cela de notre perspective, évidemment. Et c'est vrai que quand une personne se tourne vers Dieu, c'est vrai qu'elle choisit de suivre Jésus, elle donne sa vie à Jésus, elle décide de croire, et tout ça c'est vrai. Mais en réalité, Dieu était à l'œuvre bien avant que nous décidions de le suivre. C'est Dieu qui avait mis dans notre cœur de le chercher et c'est Dieu qui nous a donné aussi la repentance et la foi, les moyens, ce qu'il faut pour qu'on se tourne vers lui. Donc ici, c'est ce que l'apôtre Pierre dit, Dieu le Père vous a choisi d'avance. On a été choisi d'avance. Moi, quand je pense à ma vie, quand je pense au moment où j'ai compris l'Évangile, au mois de décembre en 1977, il y a déjà plus de 40 ans, 45 ans, eh bien, je me rends compte que même avant de me tourner
concrètement vers Dieu, consciemment vers lui, Dieu était à l'œuvre dans ma vie et souvent il m'a protégé, il m'a guidé sans que je le sache et je me rends compte que c'est parce que j'avais été choisi d'avance. Et le texte dit qu'il a fait cela, Dieu, conformément à son plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour le monde, Dieu a un plan pour son Église, il a un plan aussi pour la vie des hommes et pour votre vie à vous. Dieu a un plan. Et donc c'est conformément à son plan que nous nous tournons vers lui, que nous choisissons de le suivre, de devenir des disciples. C'est conformément à son plan que nous nous repentons, nous demandons pardon pour nos péchés et que nous engageons à vivre pour lui. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'Esprit. Donc lorsque Dieu agit dans nos vies, quand il nous attire à lui, quand il accomplit son plan dans notre cœur, eh bien c'est Jésus-Christ par son Esprit qui agit en nous et l'Esprit Saint, quand il vient habiter dans le cœur d'une personne, eh bien il purifie cette personne. Le nom de la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Alors, dans son nom, on a la mission que l'Esprit fait, en fait, qu'il accomplit. L'Esprit vient pour purifier. L'Esprit est comme une eau pure qui vient et qui change notre cœur, qui lave, qui enlève les saletés, qui nous purifie, et cela en vertu du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Notre péché, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Notre péché, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui nous l'a enlevé. Et lorsque nous croyons, eh bien, l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, vient pour purifier notre cœur. N'est-ce pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas une nouvelle extraordinaire, que l'on puisse être purifié ainsi de notre ancienne vie? Alors, pour quelle raison Dieu nous a-t-il choisis? Pour quelle raison Dieu nous a-t-il purifiés par son esprit? Eh bien, c'est pour obéir à Jésus-Christ. Une personne qui se convertit, eh bien Dieu la transforme pour qu'elle puisse avoir les moyens, les ressources et l'envie même d'obéir à Jésus-Christ. Et là, il y a une transformation radicale qui doit s'opérer dans notre cœur pour qu'on ait envie d'obéir à Jésus-Christ. Parce que avant de connaître Jésus, avant de se convertir, nous n'avions pas du tout envie d'obéir à Jésus-Christ. Nous n'étions pas intéressés par lui, nous ne voulions pas le connaître. Et c'est parce que Dieu agit en nous que nous avons tout à coup envie de lui obéir, et c'est ce que l'Esprit fait en nous purifiant. Donc vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Alors quelle grâce, quel don magnifique que de bénéficier de l'aspersion de son sang. Le sang qui a été versé au calvaire. La première fois qu'il y a eu une fête de Pâques chrétienne, il y a 2000 ans, quand Jésus a été crucifié, quand il a porté nos péchés sur le mont Golgotha, au calvaire, eh bien, son sang n'a pas été versé en vain. L'aspersion du sang de Jésus-Christ a effectivement purifié le péché de ceux que Dieu a choisis d'avance, que ceux que Dieu a inclus dans son plan et ceux qui ont été purifiés par l'Esprit Saint, eh bien, ces personnes-là ont été couverts par le sang de Jésus et ils ne sont donc plus condamnés. Vous savez, cette mention ici de l'apôtre Pierre, de l'aspersion du sang, nous fait penser à l'histoire de Moïse et des plaies d'Égypte. Comme le pharaon d'Égypte ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu pour qu'il aille adorer son Dieu, Dieu a suscité Moïse, le libérateur. Moïse est allé parler à Pharaon et il lui a répété souvent « Laisse sortir mon peuple ». Pharaon, parfois, donnait l'impression qu'il voulait laisser sortir le peuple, mais il changeait d'idée et au final, il ne laissait pas partir le peuple. La dernière plaie, c'est que Dieu a dit « Tous vos premiers-nés vont mourir si vous ne le laissez pas partir le peuple de Dieu, le peuple élu ». Et donc, Dieu avait dit «
tous ceux qui veulent éviter que leur premier-né meure, eh bien, mettez du sang sur les linteaux de votre porte, et quand l'ange exterminateur passera, il passera outre et il ne détruira pas vos premiers-nés. Et donc, même les non-juifs, même les Égyptiens qui faisaient ça, étaient épargnés. Et donc, ici, on parle de l'aspersion de son sang. Jésus couvre notre vie de son sang et la condamnation, la colère de Dieu passe outre. Nous ne sommes pas condamnés. Et donc, ici, l'apôtre Pierre, il finit ce verset 2 en souhaitant grâce et paix à ceux à qui il écrit, donc ces chrétiens dispersés en Asie mineure et qui sont étrangers et voyageurs. La grâce et la paix, on y reviendra, ce sont deux éléments essentiels de la vie d'un croyant. Alors, vivons dans la grâce et dans la paix et soyons pleins de gratitude parce que Jésus-Christ, par son esprit, nous a donné l'obéissance, il nous a couverts par son sang et dans son plan, il nous a choisis. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.